Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Asil, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvel épisode de React à Show, épisode 6 avec un nouveau sujet. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du fait d'avoir un enfant. Est-ce que vous pensez être prêt à avoir un enfant? Spoiler alerte, on n'est jamais prêt pour avoir un enfant. Mais aujourd'hui on va décrypter un petit peu ce qui se passe dans la parentalité et on va parler de plein de sujets ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'oubliez pas aussi de mettre une petite alerte sur la cloche des notifications, comme ça vous allez être au courant des prochains podcasts. Et c'est parti pour le sujet du jour. Alors le sujet du jour, avoir un enfant. Est-ce que vous pensez être prêt? Est-ce qu'on est prêt ou est-ce que c'est juste une excuse en fait pour pas se lancer dans l'inconnu? On entend souvent je suis pas prête ou je suis pas prêt pour avoir un enfant. Est-ce que selon toi c'est comme dit une excuse ou est-ce qu'on n'est jamais vraiment prêt effectivement à avoir un enfant? Alors ça dépend de l'âge, ça dépend des envies des gens. C'est vrai que pour moi, c'est beaucoup. Je trouve que la demande elle vient beaucoup de la femme. Le fait de vouloir un enfant, etc., en grande majorité, hein, les gars, on va pas se mentir non plus, la grande majorité, c'est les femmes qui souvent sont à l'initiative. Et c'est vrai que l'homme, parfois, quand il refuse ou quoi, ça peut être mal interprété par la femme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, alors après, parfois il y a des couples qui se mettent d'accord aussi, donc qui se sentent pas forcément prêts, mais ensemble se sentent prêts à un moment donné. Souvent, il y a une question financière. Donc, est-ce que justement le fait de se dire je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête, c'est pas souvent associé à une question financière? On a entendu récemment une fille sur TikTok qui s'appelle Ophélie, il me semble, et cette fille disait pas d'argent, pas d'enfant. Bien sûr, ça a fait polémique. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité selon toi? Non, moi je pense que c'est une réalité. J'avais vu ça sur un podcast anglais, c'est un animateur hyper connu, j'ai oublié son blaze. En fait, il disait que c'était une femme qui se plaignait sur un plateau télé, qui disait que son homme ne voulait pas faire d'enfants, etc. Et qu'il n'était pas assez engagé dans la relation, etc. Donc, pour moi, c'est pas du tout vrai. C'est vrai qu'on dit toujours que les femmes, elles ont une horloge biologique, mais les hommes ont une horloge financière. Et c'est là où ça peut bloquer. C'est souvent les hommes qui bloquent à ce niveau-là parce que quand t'as pas atteint tes objectifs ou t'as pas le job de tes rêves ou t'as pas atteint tes objectifs, on va dire professionnels, personnels, etc. T'es pas prêt à avoir un enfant, mais c'est pas parce que t'es pas prêt à avoir un enfant avec cette femme-là. C'est juste parce que t'es pas prêt du tout. T'as juste envie de te mettre à l'abri, ta famille, etc. Donc ça peut, comme je te disais, ça peut être mal interprété, on va dire, par sa compagne, sa copine, sa femme, etc. Et les femmes le prennent mal. Mais moi, je pense que les hommes, quand ils refusent, je pense que la majorité des cas, c'est à cause des problèmes financiers. Oui, justement, c'est ça que je te disais, c'est qu'effectivement, souvent, c'est le problème un peu financier. Maintenant, est-ce que les familles modestes, du coup, doivent se priver d'avoir des enfants? Ou est-ce que, du coup, c'est injuste? Voilà, on peut pas... Enfin, je veux dire, en France, en plus, on n'est pas le pays le plus riche du monde, on le sait. Donc, est-ce que les familles modestes, avec simplement un salaire, voilà, peut-être qu'ils vivent avec un salaire ou 2 petits salaires, doivent se priver forcément d'avoir des enfants? Alors, cette influenceuse là qui s'appelle Ophélia, là, qui s'est pris un peu une sauce sur TikTok à cause de sa vidéo, personnellement, je suis d'accord avec elle. Parce que tu peux pas en fait espérer, tu sais, elle parlait en plus, vu qu'elle est voilée, qu'elle est musulmane et qu'elle est installée en Malaisie, on lui est tout de suite tombé dessus par rapport à la religion. Bah forcément, les gens pensent du coup que c'est que de dire ce genre de choses, c'est un peu un manque de foi dans la vie, quoi. Ouais, un manque de foi, oui, mais tu peux pas compter, tu peux pas compter sur ta foi et sur Dieu pour tout. En fait, Dieu il te donne un cerveau, de la réflexion. Donc, si t'as pas cette réflexion de te dire, attends, là, maintenant, je suis pas en état, en fait. Tu vois? Je suis à 1200, 1300 euros de salaire, tu sais, un SMIC, quoi. Je suis à un SMIC, j'ai pas d'argent, mon loyer, il me coûte tant, mon crédit, il me coûte tant, j'ai une voiture à payer, j'ai les entretiens, j'ai la maison, j'ai énormément de dépenses. À la fin du mois, soit je suis à zéro, soit je suis en débit. Elle disait, la seule condition qu'en gros, elle proposait, c'était de pouvoir faire ses courses, entre guillemets, sans s'inquiéter. Et sans commencer à paniquer en faisant tes courses. C'est la seule condition qu'elle a dit. Et la pauvre, elle s'est pris une sauce, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Tu peux pas commencer à dire non, t'inquiète. Tu sais, elle parlait beaucoup de tawakkul. En islam, c'est en gros, t'as
pour résumer un petit peu pour ceux qui sont pas musulmans, c'est vraiment tu crois en Dieu et tu crois en fait que ton enfant aura sa subsistance et qu'en gros tu te fies à Dieu. Oui, d'accord, mais tu as aussi un cerveau. Tu as aussi un cerveau, tu dois aussi avoir une réflexion, tu dois savoir dans quelle société t'es, dans quel état financier t'es, de quoi tu as besoin, comment est le futur. Tu vas pas, en fait, je pense que on devrait pas se mettre dans une difficulté comme ça, sans calculer les choses, et attends, en vouloir à l'influenceuse parce qu'elle a dit, attends, pas d'argent, pas d'enfant. Moi, je suis d'accord avec elle. Et je reste sur ma position à ce niveau-là. Bien sûr. Alors après, T'en penses quoi, toi? alors il y a autre chose. En fait, quand tu vas avoir un enfant, allez, admettons, tu travailles, tu as un bon poste, tu es cadre, je sais pas, tu gagnes même 3 000 € par mois, donc tu es plutôt bien. Ta femme, elle gagne 1 500. Bon, à deux, vous êtes bien, vous en sortez bien. Bien sûr. Ton mari, demain, il perd son emploi. OK? Mais vous avez eu votre enfant. C'est-à-dire que vous étiez stable au moment où vous avez fait l'enfant. Ton mari, il perd son emploi. On en fait quoi, du coup, de ce gosse? On en fait quoi de tout ce que tu dis, du fait que tu dis que pas d'argent, pas d'enfant? On en fait quoi, du coup? Bah là, c'est là où je suis d'accord avec entre guillemets ce que les gens ils disaient, c'est que c'est là où si tu crois en Dieu et que t'es musulman ou que t'es croyant, c'est là où bon, j'ai perdu mon travail, c'est pas grave. J'avais un poste, j'ai de l'expérience, je vais tout faire, je vais tout donner pour retrouver un travail et assumer ma famille. C'est là où je suis d'accord, tu vois. C'est là où tu peux pas attendre, attendre, patienter, t'as perdu ton travail mais tu fais rien. Tu poses pas de CV, tu vas pas travailler, tu vas pas chercher, tu vas pas être actif sur le marché de l'emploi et tu vas pas essayer de t'en sortir. Mais là, une fois que l'enfant est là, c'est pas la même chose. Mais au moment où tu l'as fait en amont, tu vois, un enfant, ça met 9 mois, hein, chez les jeunes. Donc, il y a pas de... Quand tu le fais, tu sais qu'à ce moment-là, ton travail, ça va, t'es pas sur la sellette, tu vois, ton travail, ça roule, ça fait peut-être, tu vois, c'est un bon boulot. Il n'y a pas de difficulté, en tout cas, en vue. Les difficultés dans la vie, il y en aura toujours. Ça, c'est pas le sujet. Mais si déjà t'es dans la difficulté, t'es en galère, t'as pas de travail, quand tu fais les courses, tu fais le choix entre acheter ce produit ou ce produit parce que t'as pas assez pour les deux, bon, là, c'est là où je suis d'accord avec elle. C'est si t'as pas d'argent, tu te lances pas dans cette aventure, on va dire, parce qu'elle est très très compliquée. Bien sûr, après, je comprends ce que tu dis. Donc, c'est vrai qu'un enfant, on va dire que de 0 à 1 an, bon, il a besoin de couches, il a besoin de lait, encore, si tu l'allaites, voilà, il a pas besoin de grand-chose. Il a besoin de vêtements. Bon, maintenant, t'as Vinted, donc franchement, tu t'en sors pour pas grand-chose les premières années, quand même. Les premières années? Ouais, les premières années, honnêtement, je trouve qu'elles coûtent pas si cher que ça. Maintenant, t'as quand même... Ouais, non, honnêtement, je trouve que ça coûte pas si cher que ça, un enfant, les premières années. Ça commence à coûter cher à partir de 3 ans, peut-être, et encore. Mais toi qui es maman, Oui. rien que les couches, on en a besoin. Il y en a qui achètent, il y en a qui n'ont pas les sous, ça existe. Qui mettent des couches lavables, machin et tout. Bah oui. C'est compliqué. Ceux qui achètent des couches de mauvaise marque et qui après, ça fait des problèmes un petit peu d'irritation, machin, sur les enfants. Ça, tu connais. Si t'as pas les sous pour acheter, on va pas citer de marque, mais si pour acheter... Bah, tu peux citer, hein, Pampers. Voilà. Pampers, machin, Lotus, ce genre de marque. Si t'as pas assez pour acheter ce genre de marque, et tu vois, c'est compliqué, je trouve. Et toi, je le sais, parce que tu as toujours acheté la bonne marque, tu as toujours acheté le bon lait quand l'allaitement c'est fini, machin. Donc, il faut quand même les moyens. Tu vois. Bien sûr, c'est une partie, je suis d'accord. Mais le mental, franchement, je te dis la vérité. Aujourd'hui, tu me dis, aujourd'hui, j'ai pas d'enfant. Je dois en faire un. Bien sûr que la partie financière, elle est importante, je peux pas le nier. Par contre, la partie mentale, elle est, selon moi, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas trop les moyens. Bon, je suis un peu en galère, je viens de perdre mon taf et tout. Bien sûr, tu te remotives, t'as un gosse, t'as ta responsabilité. Tu dois retrouver un travail, tu dois retrouver une situation financière correcte. Je dis pas non plus que tu dois être millionnaire. C'est bon, on n'est pas obligé d'être millionnaire pour avoir un gosse. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles modestes, qui sont beaucoup mieux éduqués, qui évoluent beaucoup mieux que certaines personnes qui sont nées dans de l'or. Mais il faut un minimum de mental. Parce que pour moi, la partie mentale, surtout de 0 à 3 ans, elle est beaucoup plus importante que quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est là que tu vas voir les mauvais parents, les drames qui se passent actuellement. Enfin, pour moi, c'est la partie la plus importante. Le mental. Aujourd'hui, s'il y a une famille, par exemple, on voit la tendance actuelle, les trade wives. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, pas du tout. Ok, les trade wives, en gros, c'est les meufs qui veulent retourner un peu à l'époque, tu vois. Elles vont faire leur manger elles-mêmes, elles vont rien gâcher, elles vont être vraiment
dévoués à leur mari, à leur foyer, à leurs enfants, etc. C'est passé là sur les gens il n'y a pas longtemps, un couple justement avec une trade wife. Ils avaient leur potager, etc. Et finalement, ils vivaient avec 2500 euros. Mais par contre, les enfants, ils avaient l'air très bien. Enfin, 2500 euros, c'est pas exceptionnel. Hein. Ouais, mais c'est mieux qu'un SMIC. Oui, bah bien sûr, si t'as que un SMIC pour une famille, ça devient compliqué. Bah oui. Là, on parle d'un salaire à peu près correct, de 2000 euros, si la femme travaille pas. Avec 2500, tu peux faire tes courses. Comme je disais, là, on parlait vraiment de cette influenceuse qui disait, en gros, c'est quoi son critère pour dire qu'entre guillemets, t'es riche ou pas, c'est de faire tes courses sans trop regarder les prix. Voilà. Ça, c'est sûr que ça, c'est la première condition. Après, effectivement, là, je pense que tu l'as prévu dans tes questions. Le mental. L'étape d'après, c'est tout ce qui est mental. Pour moi, la partie numéro 1. En parler. La partie numéro 1. Quand quelqu'un te dit « je suis pas prête à être maman » ou « je suis pas prête à être papa », si ça vient du mental, n'en fais pas. Parce que si tu te sens pas prêt à tout ce qui va suivre et qu'on va parler, c'est-à-dire les pleurs, les nuits blanches, les jours compliqués, etc., mais clairement, n'en fais pas. Parce que le financier, c'est... Surtout en islam, pour les non-musulmans, bien sûr que le financier... C'est de toute façon une partie instable, mais alors encore plus pour les musulmans. Pourquoi cette fille-là s'est pris une sauce ? Faut pas non plus, faut se le dire, elle s'est pris une sauce parce que on est musulmans. Nous, on peut pas se permettre de dire ça. Ton enfant, il vient avec sa subsistance au monde. Donc tu crois pas en ça, tu crois limite, enfin, tu nies quelque chose qui est écrit quand même. Bien sûr. Mais il y a une autre vision qui dit qu'en gros, t'as un cerveau. T'as un cerveau et t'as une réflexion. Ça aussi, ça vient de Dieu, tu vois. Si tu n'utilises pas ton cerveau, ta réflexion et ta tête pour ta vie, tu sais, c'est un peu comme l'histoire. C'est un peu comme l'histoire du mec qui se noie et il demande à Dieu, aide-moi, aide-moi. Et là, il y a un pompier qui arrive. Il dit non, c'est bon, Dieu va m'aider. Je crois que c'est une blague. Le pompier revient une deuxième fois. Il lui dit, c'était sûr, je t'aide pas. Il dit non, laisse-moi, je vais pas me noyer, Dieu va m'aider. Il vient une troisième fois. Il lui dit, attends, est-ce que tu veux que je t'aide ? Parce que là, t'es vraiment en train de te noyer. Il dit non, Dieu va m'aider. Il finit par se noyer. Il arrive devant Dieu. Il lui dit, mais attends, Dieu, tu m'as pas aidé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je t'ai envoyé 3 fois un pompier pour t'aider. Et t'as pas saisi ta chance. Et en fait, ça rejoint un peu ce truc-là. Si Dieu t'a donné une réflexion, un cerveau, pour pouvoir réfléchir, est-ce que là, à ce moment-là, avec mon 1300 € et ma femme qui travaille pas, ou ma femme qui gagne aussi 1300 €, on arrive limite à joindre les deux bouts, entre le loyer, les 2 voitures, les assurances, les dépenses, les vacances, etc. Est-ce que là, maintenant, on peut se permettre d'avoir un enfant ? Et ce qu'elle sous-entendait, entre guillemets, c'est que tu fais pas un enfant si t'espères de l'aide de la CAF. C'est ça qu'elle sous-entendait. Et moi, avec cette réflexion-là, cette première réflexion, c'est-à-dire que tu fais un état des lieux de ta situation et tu te dis, est-ce que là, je peux faire un enfant ou pas ? Si la réponse est non, parce que tu es pauvre et parce que tu comptes sur la CAF pour assumer ton enfant, c'est pas le moment, hein, mec. C'est pas le moment, pour moi. Bien sûr. Après, comme dit, enfin... Personnellement, j'ai été élevée dans une famille quand même modeste, on n'avait pas beaucoup de moyens et franchement, l'amour et les valeurs parfois que tu peux quand même avoir par tes parents, ça compense tout. Enfin, je veux dire, je suis contente d'avoir été élevée comme ça, d'avoir peut-être manqué parfois certaines choses, on n'avait pas tout. Mais pourtant, on a eu des valeurs et certaines choses qui font qu'aujourd'hui, on arrive, nous, à faire mieux. Donc, je dis pas que c'est bien de la galère, hein, je dis pas ça. Je suis contente, moi, que ma fille, elle soit pas dans la galère, alhamdoulilah, je suis contente. Mais, quand même, parfois, ça t'amène, on le sait, ça nous amène des valeurs. Nos parents, on le sait comment ils ont galéré pour nous. Ils ont fait tout pour nous, on était leur moteur, leur force, tu vois. Ouais. Et c'est grâce à nous qu'ils ont réussi à toujours donner plus. C'est pour ça que j'ai envie de te poser la question. Si aujourd'hui, ton enfant va à l'école et t'as pas un goûter à lui donner pour 10 heures. Non, c'est trop dur. Parce que t'as pas pu faire les courses. Ouais, je peux pas. Bien sûr, si t'en arrives à ce stade. Mais c'est de ça qu'elle parlait. Quand tu peux pas faire les courses, c'est si t'as pas un goûter à lui donner pour 10 heures ou pour 16 heures, ça pique, hein. Bien sûr, on n'a jamais été là, je pense, on n'en a pas été là, quoi, dans nos vies. Et bien sûr que quand tu réfléchis à ce genre de cas, ça fait super mal. Faut dire ce qui est. Ça fait mal. Bien sûr que quand t'es dans ce cas-là, c'est clair, tu fais pas de gosse, en fait. Enfin, pour moi, c'est logique. Mais c'est ta situation. Tu sais, moi, je suis issu de parents immigrés. Tu vois, je suis moi-même immigré. Donc, effectivement, quand je te parle de goûter et tout, nous, on n'en avait pas tout le temps. Tu vois, nous, on a vécu la galère.
Et pour rien au monde, je voudrais que moi, mon enfant, vive la galère. Il y en a qui disent non, faut être dur et tout. Je te jure, non. C'est un enfant. Il a pas à vivre la galère, tu vois. Quand t'as pas d'argent, tu sais, pour l'inscrire à un sport, pour l'inscrire à une activité, pour l'inscrire à quelque chose, tu sais, c'est pas grand-chose. On te demande pas de la balader en Ferrari 500 chevaux, c'est bon. C'est pas ça on a dit. Ou d'avoir un gros 4x4, un gros SUV, il faut qu'elle soit dans les meilleures écoles. Non, pas du tout. C'est juste avoir, tu sais, assez pour lui acheter une paire de chaussures, tu vois. L'hiver, lui acheter une paire de bottes. Tu vois, essayer d'au moins de pouvoir lui acheter ses affaires, ses trucs, tu vois. À l'époque, je me souviens, tu sais, quand on faisait les, tu sais, quand c'est la rentrée, et tu devais aller acheter tes stylos et trucs. Franchement, nous, on faisait gaffe, tu vois. Nous, on faisait gaffe. On avait un sac, un petit cartable, et puis après, tu faisais attention au prix des choses que tu choisissais. Tu sais, les cahiers, on pouvait pas prendre, tu sais, la grande marque. On achetait les marques du distributeur, quoi. À l'époque, c'était Auchan. Ouais, t'avais un budget pour l'école, un budget vêtements, hein. C'était un budget vêtements. Mais oui, on avait genre, on devait avoir 100 balles et ça nous fallait 150 max, ça nous faisait l'année, hein. Bah, justement, c'est compliqué. T'as une paire de chaussures, c'est dur, c'est dur. Franchement, quand tu fais subir ça à ton enfant, je trouve qu'en tant que parent, alors que tu le savais, c'est pas un accident de la vie, tu le savais. T'as grandi en France, t'as travaillé en France, et que tu sais qu'au moment où tu l'as fait, l'enfant, t'as pas d'argent. Au moment où tu le fais. Mais franchement, après, il y a une chose qu'il faut laisser, c'est que la vie, elle est dure. Il peut t'arriver plein de choses. Bien sûr. Les mamans solo, les papas solo. Tout à fait. C'est carrément maintenant, c'est limite une généralité. C'est-à-dire que dans ta vie, tu vas avoir un enfant avec une personne, vous allez avoir 2 salaires, vous allez limite une fois sur, je sais pas, hein, j'ai pas de statistiques, mais ça va être franchement, j'ai l'impression dans notre entourage ou dans ce qu'on voit, c'est souvent une fois sur 3. Que ton couple, il va justement, on va en parler du baby clash. Ton couple, il va clasher quand t'auras ton gosse, et puis après, vous vous retrouvez papa solo, maman solo. Alors oui, il y a toujours le papa, mais parfois le papa, il est plus là, ou il part, ou il s'éloigne, etc. Donc c'est la maman qui gère tout, avec un salaire. À partir de là, ça devient, entre guillemets, quand t'es croyant, quand t'es musulman, ça devient le destin, et ça devient, tu vois, tout est écrit, comme on dit. Mais au moment où tu l'as fait, en tout cas, toi, t'as fait de ton mieux, avec ton cerveau, ton cœur, ta réflexion, t'as fait de ton mieux pour ne pas mettre ton enfant dans la difficulté, ou toi-même, ou ta famille. Mais si les difficultés, elles arrivent par la suite, là, c'est plus de ton ressort. Tu vois. Là, ouais, effectivement, là, c'est plus de ton ressort. C'est là où, comme tu as dit, il faut avoir le mental et s'en sortir. Mais du coup, je pense que cette fille, quand elle a dit ça, ça a finalement blessé plein de personnes. Parce que quand on dit pas d'argent, pas d'enfant, toi, tu t'imagines, imagine juste, tu te retrouves devant cette vidéo, toi, t'es maman solo, ton mari, il t'aide plus, ou il te donne une pauvre pension alimentaire qui te sert à payer 3 yaourts. Là, franchement, tu vois cette vidéo-là, t'as envie de la tarter, enfin, tu vois. Ouais. T'as envie de la tarter. Développe bien, développe correctement, fais un podcast à la limite. Mais parle pas quand tu fais un TikTok comme ça, tu blesses des gens aussi. Tu vois, tu peux blesser certaines personnes, tu peux blesser d'autres gens. Faut faire attention. Les mots, c'est difficile, surtout quand on parle d'enfants, quand on parle de famille, surtout quand on a des parents frustrés parce qu'ils peuvent pas acheter ce qu'ils veulent à leurs enfants, ou que la situation, elle a changé en peu de temps. Faut faire attention quand même, faut peser ses mots. Ouais, après, ce qu'elle disait, en gros, dans le TikTok, c'est que si t'arrives pas à faire tes courses, tu fais pas d'enfant. Grosso modo, voilà, c'était ça. Effectivement, il y en a qui l'ont mal pris, dans le sens où ils ont dit, attends, mais c'est quoi ça? Elle est musulmane, elle croit pas en Dieu, sa foi est faible. Ils ont sorti des citations, des hadiths, Non, mais... Normal. Oui, bien sûr, oui, ok. Normal. Mais moi, sa réflexion, je l'ai comprise. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Bien sûr, bien sûr. Honnêtement, je l'ai aussi compris, mais j'ai compris la polémique. Ouais, la polémique, elle est compréhensible. Parce qu'elle elle s'est pris une sauce un peu, et puis... Voilà. C'est pas grave. Après, on est sur les réseaux. Donc c'est très bien que la sauce, tu la prends de toute façon. C'est ça. Très, très rapidement, ça, de toute façon. C'est pour ça qu'il vaut mieux développer parfois. Voilà. Maintenant, on va parler justement quand on parlait du mental, on va parler de tout ce qui peut toucher le mental. On va commencer par le baby blues. Alors, le baby blues, bon, t'es pas une maman, donc tu vas peut-être pas le comprendre. Je vais plutôt moins en parler, mais je vais te demander ton avis quand même. Quand tu accouches, parfois, quand tu as ton enfant, alors ça peut être à l'accouchement, mais ça peut être aussi beaucoup plus tard, tu peux avoir un baby blues. Donc, un baby blues, c'est quoi pour les gens qui savent pas? C'est à un moment donné, tu veux plus de ton enfant, ou t'as l'impression de pas l'aimer, ou pas de créer de lien avec. Enfin, c'est une sensation un peu bizarre. T'as un peu deg, quoi. T'as envie de retourner un peu à ta situation d'avant. Tu te sens pas trop bien, ou alors juste t'es contente d'avoir ton enfant, mais juste tu te sens vraiment pas bien, t'es en dépression totale. C'est une dépression. Alors non, c'est pas une dépression, parce que le baby blues, c'est censé normalement durer
très peu de temps. Ok, ça peut être quelques jours, hein, ça peut être genre quelques heures, c'est juste une chute à cause de la chute d'hormones. Mais chez certaines personnes, en fait, ça tend un petit peu, donc en quelques semaines, et puis parfois c'est encore plus, parfois c'est même après, et là c'est plus une dépression postpartum. Ok. Est-ce que du coup, justement ça, est-ce que ça touche quand même 80% des mamans, hein, faut le préciser, parfois des papas aussi. Est-ce que un bébé, ça peut mettre une relation comme ça sous pression? Tu vois, à cause d'un baby blues, à cause d'une dépression postpartum, de la charge mentale qui suit, en fait, souvent c'est au premier bébé quand même, parce qu'en fait on s'attend pas à tout ça. Selon toi, est-ce que ça peut, un baby clash, enfin un baby blues en tout cas, parce que c'est pas vraiment baby clash, c'est baby blues, est-ce que ça peut changer ton couple? Bah, je pense, ouais. Je pense que Ça c'est touche compliqué 80 quand même, 80% des mamans, je le répète. Hein. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que, tu sais, c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est là aussi l'objectif du podcast, c'est que parfois, il y a des choses, en fait, qu'on n'en parle pas, tu sais, on dirait des petits secrets, des trucs. Faut le dire. Une fois que ton enfant arrive, c'est pas du tout comme la période de grossesse. La période de grossesse, entre guillemets, elle est un peu cool. Tu vois, c'est pas très grave. Ça change pas. En fait, ça change pas drastiquement ta relation. Une fois que tu vois ta femme, comme tu as dit, avec cette chute d'hormones, baby blues, le bébé qui arrive, ça dort pas, etc. Tu as ton mental qui est vraiment mis à rude épreuve. C'est là où ça devient dur. C'est là où ça devient dur. Et quand tu prends les choses à cœur en tant qu'homme, et que, en tout cas, moi, je parle vraiment de mon ressenti à moi, quand tu prends les choses à cœur comme ça et tu vois ta femme dans cet état, tu vois que c'est dur, c'est compliqué, et que toi, tu aides, mais t'arrives pas à... C'est pas toi qui as cette dépression. Ça, je pense que ça peut te marquer. Hein. Je pense que ça peut te marquer et ça peut être difficile à supporter. Et comme tu as dit, si jamais ça dure longtemps, c'est encore plus dur pour l'homme. Si lui, il n'est pas touché par ça, et que derrière, tu dois aller travailler, tu dois aller encore de nouveau assumer le côté financier et tout, ça peut être dur. Ça peut être dur. Ouais, c'est vrai. Alors le baby blues, c'est vrai que personnellement pour l'avoir vécu, oui c'est vrai que ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, tu vas avoir ta grossesse, tu vas être toute contente, enfin genre tu t'idéalises, surtout le premier enfant, t'es là, t'as 9 mois pour réfléchir, tu perds ton temps littéralement sur des forums, etc. Et puis d'un coup ton bébé il arrive, la chute d'hormones, les nuits catastrophiques, tu l'allaites, c'est encore pire si ton allaitement il marche pas. Mais est-ce que le baby blues finalement c'est pas juste la charge mentale en fait que les femmes commencent à avoir dès qu'elles accouchent? C'est-à-dire la pression de l'allaitement, la pression déjà rien qu'à l'hôpital des infirmières, etc. qui passent, qui te réveillent à chaque heure pour prendre ta tension, pour prendre les constantes, pour vérifier si ton enfant va bien. Oh, mais elles sont obligées, ça, non? Ça dépend. Et alors maintenant, il y a des centres qui existent justement pour éviter ça. Tu peux aussi, quand tu accouches, rester chez toi, qu'il y ait une infirmière qui passe à la maison pendant quelques jours. Ça, c'est possible aussi. Moi, je pense que le baby blues, il y a une grosse... Pourquoi ça touche autant de femmes? Enfin, je veux dire, ok, ça peut être hormonal, mais à mon avis, honnêtement, le baby blues, ça englobe plus de choses. Et ça englobe le fait que justement, on te fasse chier dès que Qu'est-ce qui t'a gêné? Qu'est-ce qui t'a gêné? Qu'est-ce que les infirmières ou qui Pour auraient moi, fait... c'était totalement hormonal. Pour moi, c'était totalement hormonal. Je le sais parce que moi, ça m'a pas trop embêté que les infirmières viennent, etc. Mais je sais que ça a embêté plusieurs copines à moi qui ont accouché et ça les a embêtées fortement. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient même à leur deuxième, parfois enfant. L'infirmière, t'es là, en fait, tu dors avec ton gosse, t'es bien, toi, tu sais t'en occuper, t'as l'infirmière qui vient constamment, qui te réveille à 7h du mat, elle te réveille, elle réveille le petit. Enfin, en fait, tu viens d'accoucher, quoi. Déjà, t'as passé une grosse étape, t'es crevé. En plus, on t'embête comme ça toutes les 2 minutes à venir et à te... Faut qu'elle vérifie, elle, non? Bah oui, mais bon, parfois, je veux dire, c'est un peu brusque quand même. On pourrait te demander... Enfin, il n'y a pas de consentement, hein. Mais c'est C'est-à-dire normal, qu'elle rentre et... c'est la santé. Je pense que toi, t'es dans un état second, limite. Mais justement... On te considère limite pas comme si t'étais réveillé. On dit, attends, là, il y a une période, il faut vraiment qu'elle passe cette période, et c'est à nous de nous en occuper, entre guillemets, au niveau de la santé, pour que vraiment tout aille bien. Mais voilà, si tu me dis que c'est hormonal chez les femmes... Pas tout le temps, non, justement. Au final, j'ai une copine qui a eu un baby blues, donc elle a accouché quasiment en même temps que moi. Elle a eu aussi un mini baby blues, mais genre 24 heures. Sauf qu'elle a eu son retour en fait à domicile très rapidement, je crois 1 jour après, parce qu'elle l'a demandé, donc elle a signé sa décharge. Et alors elle a pas eu 3 semaines de dépression. Elle allait beaucoup mieux. Elle était très bien. C'est-à-dire que vraiment son baby blues, il est passé super vite. Après, je remets pas la faute sur les infirmières, parce que souvent elles sont là pour t'aider, etc. Mais bon, il y a des trucs, parfois, voilà, il faut venir pour te montrer le bain, il faut ça, est-ce que vous savez changer une couche? Il est 7h du mat, frère. Franchement, là, au pire, je lui mets sa couche vite fait. Enfin, genre, c'est pas très grave si je sais pas lui mettre la couche correctement, non? Ou si je sais pas qu'il faut mettre un doigt entre la couche et le ventre, sérieusement.
J'en ai rien à carrer. À 7h du mat, laisse-moi dormir. Oui, mais bon, là, t'en fais aux infirmières. Non, je pense que c'est pas le baby blues, tout ça. Je pense que je pense que ça peut être hormonal et c'est compréhensible. T'as un gros chamboulement, tu viens de donner naissance. C'est pas, c'est un miracle. C'est que quand ça se passe bien, les gens ils le comprennent pas, mais ça reste un miracle, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et effectivement, voilà. Mais pour moi, c'est pas ça le plus dur, hein. Pour toi, le plus dur, c'est le baby clash. Le baby clash, c'est quoi? C'est quand ça va plus du tout dans ton couple après la venue d'un bébé. Ok? Il y a toujours cette période. On le dit toujours, le baby clash, ça arrive quasiment dans beaucoup. Enfin, je dirais pas tous les couples, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui le disent pas, mais franchement, ça doit arriver quasiment dans tous les couples. C'est-à-dire à l'arrivée souvent d'un premier bébé, t'as un clash à un moment donné. À cause de la répartition des tâches, à cause de la charge mentale, à cause du fait que tu sois fatigué, à cause des nuits. Enfin, il y a toujours un clash. On appelle ça le baby clash. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ton couple était déjà fragile avant qu'il y ait le bébé, selon toi? Non, je pense pas. Je pense en tout cas, comme moi je l'ai vécu, tu sais, moi je suis un peu, entre guillemets, moi je suis un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que pour moi, la femme, elle s'occupe de l'enfant et l'homme continue à travailler pour subvenir aux besoins. Si elle t'appelle, dit, il me faut ça, 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 il faut que tu me ramènes ça, il faut que tu fasses ces trucs. Si t'as pas d'argent, c'est là où pour moi, t'as pas accompli ton rôle. Parce que elle vient de donner naissance, tu vois. Elle doit rester à la maison. Pour moi, les délires de congé maternité de 3 semaines, là, 3 mois, ou je sais plus ce que c'est, là. Alors, les congés maternité, effectivement, donc en fait, c'est plusieurs semaines, mais en fait, tu peux les prendre un petit peu, genre tu peux prendre 1 mois, et puis ensuite... non, on s'en fiche de ça. Moi, je te parle une fois que l'accouchement a eu lieu. En fait, ça dépend, tu peux le prendre entre 2 et 3 mois, quoi. Ça dépend comment tu le prends, ton congé maternité. Moi, 3 mois, c'est une folie. Allez, admettons 3 mois, même 4. 4 mois, pour moi, c'est une folie. En Allemagne, c'est 1 an. C'est déjà plus cohérent. Dans les pays nordiques, c'est extrêmement bien fait. Voilà, c'est déjà cohérent, mais là on est en France, donc je suis obligé de critiquer le truc. 3 mois pour une maman qui vient d'accoucher, 3 mois tu fais quoi? L'enfant t'en fait quoi? C'est pour moi c'est le truc le plus stupide qui existe dans ce cadre de la maternité. Parce que l'homme, lui, je comprends que lui il doit travailler. Bah, si déjà t'as 3-4 jours de congé pour accompagner ta femme un peu dans ce qui est voilà, le retour à la maison, comme t'as dit, de revenir avec les affaires, etc. Oui. Là, ok, voilà, lui d'aller retourner au travail. Mais la femme, pour moi, pendant la première année, c'est fini. Elle met sa carrière de côté pendant 1 an. Pour moi, à mon avis, elle devrait mettre sa carrière de côté 1 an. Et pendant 1 an, elle s'occupe de l'enfant comme dans la nature. Tu vois? Il n'y a pas, en fait, à vouloir qu'elle retourne au travail après 3 mois, 4 mois, un truc comme ça. Ouais, parce que le patron, il attend. J'en ai rien à faire. Pour moi, tu vois, c'est ça. Et c'est là où la répartition des tâches, pour moi, elle est claire et nette. Si l'homme doit aller travailler, il peut pas arrêter, en fait. Tu vois, pour moi, c'est ça qui était grave difficile et que, entre guillemets, j'ai très mal supporté. C'est le fait de devoir, en fait, être aussi dans l'action avec l'enfant, etc. J'avais, entre guillemets, ma boîte à lancer. J'avais du travail, j'avais des choses à faire. Tu sais, c'est pas facile, en fait. Et toi, entre guillemets, en tant qu'homme, t'as l'impression que tu sers à rien, tu vois. T'es là, t'es à côté, tu sers à rien. Le bébé, il fait que de demander sa maman. Il fait que de demander il a besoin que de sa maman. Tu sais, t'as l'impression vraiment, toi, tu sers à rien. Tu sers à rien, mais t'es là. Mais tu ne sers strictement à rien. Et c'est ça qui est difficile. Et derrière, en fait, ta femme, entre guillemets, elle t'oublie un petit peu. Donc, tu sais, c'est tout pour le bébé et pas grand-chose pour toi. Et ça, c'est difficile à supporter. Bon, ça, c'est un avis masculin. Alors maintenant, pour l'avis féminin. Vas-y. Quand tu allaites, tu n'as plus de libido, d'accord? Donc, ton couple, c'est normal que tu laisses de côté. En fait, c'est physiologique. C'est pour les mamans qui allaitent. Oui, attends, bien sûr. c'est physiologique. C'est-à-dire qu'une maman, maintenant, qui va allaiter, elle va parfois être dégoûtée de la personne en face. C'est-à-dire, franchement, fous-lui la paix. Alors, c'est physiologique, c'est peut-être mal fait, mais ça, c'est pas nous qui décidons. Pour le fait de pas être rapprochés. Il y a aussi une répartition des tâches. Une répartition des tâches qui est quand même comme t'as dit. Toi, t'as un peu la mentalité, par exemple, à l'ancienne, ok? Maintenant, on est dans une nouvelle ère, je trouve. J'ai l'impression que les papas, ils s'occupent quand même de plus en plus de leurs enfants. Alors, la répartition des tâches, t'imagines que quand tu viens d'avoir un premier enfant, tu as toute une responsabilité en plus dans ta vie. Et tu te retrouves, en fait, parfois avec des hommes en face qui vont avoir, peut-être comme toi, tu as eu l'impression de rien pouvoir faire. Alors qu'en fait, si, il y a plein de choses à faire. Par exemple, une maman qui allaite, et ben, si de temps en temps elle est fatiguée, laisse-la tirer son lait. Va lui donner, lève-toi la nuit, va donner le biberon à l'enfant, soulage-la un petit peu. Ou alors la journée, laisse-la faire des siestes, occupe-toi de lui. Tu vois, genre, il y a plein de...
Parfois, c'est juste que les personnes, alors je dis pas toi, hein, parce que toi, tu as été un bon papa, mais il y a des papas, parfois, qui prennent pas le relais du tout. Il y a des mamans qui laissent pas prendre le relais. Donc, parfois, en fait, le fait que la maman, elle soit trop, effectivement, sur l'enfant, etc., elle laisse pas, en fait, la place, elle donne pas la confiance, elle laisse pas le mari prendre un petit peu la place aussi. Par exemple, faire un bain. C'est bien que le papa, il fasse le bain, tu vois. Là, on parle même pas d'allaitement, etc. Le papa, il fait juste le bain. Ou fais à manger. Tu sais quoi, t'as pas envie, tu sais pas t'en occuper, t'as peur, t'es là, c'est nouveau, etc. Fais à manger, fais le ménage. Tu vois. Il y a en Chine et dans beaucoup de pays asiatiques, la femme, quand elle accouche, elle doit rester 1 mois sans rien faire. Et t'as les mamans qui viennent aider souvent, ou les proches, etc., qui viennent aider. Voilà, par exemple, chez vous aussi, ça se fait beaucoup. En France, ça ne se fait pas. En France, une maman, elle va accoucher et qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire son ménage, quoi, le lendemain. Enfin, j'abuse, mais elle va rentrer de l'hôpital et c'est crade chez elle. Donc, elle va faire son ménage. Pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde est occupé. En fait, les gens, ils vont venir voir ton bébé. Donc, en plus, tu vas souvent les accueillir. Donc, tu dois faire des petits apéritifs, machin. Toi, t'as même pas le temps de te reposer. Tout le monde va venir sur l'enfant. Personne va demander des nouvelles à toi. Si toi, tu vas bien, si tu as besoin d'aide. Mais le fait, par exemple, juste de faire à manger ou de l'aider là-dedans, c'est déjà des tâches en moins, tu vois. C'est comme ça que tu peux aider. C'est à ça, pour moi, que le congé paternité sert. Bien sûr, ça sert aussi à faire un lien avec ton enfant, mais ça sert aussi à ça, à aider ta femme. Et ça évite le baby clash, selon moi. Pour moi, en tout cas, c'est là où je mets je mets en garde tous les futurs parents qui ont en tout cas envie d'être parents. Pour moi, c'était difficile. Pour moi, quand on te dit que, par exemple, tu dois travailler et en fait renoncer un petit peu, par exemple, quand le soir, il y a beaucoup d'hommes qui, le matin, travaillent, en journée, travaillent. Quand le soir, ils arrivent, ok, ils sont fatigués et tout. Ça, c'est pas une excuse. Mais derrière, en fait, tout ce qui est hobby, sport, le temps que tu avais avant, tu le mets de côté. Il y en a qui sont pas prêts à ça. Moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à me dire, ok, en fait, pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, je dois mettre mon sport de côté, je dois mettre mes petits plaisirs un petit peu, tu sais, des fois tu joues un peu à la console, machin et tout, tu dois mettre ça de côté. Le sport, si le soir tu vas au sport, t'aimes bien aller au sport, etc. Moi, j'étais vraiment je suis toujours, en tout cas, un fan de sport et tout. Tu dois tout mettre de côté. Et pour moi, c'était difficile et je l'ai mal vécu. Et c'est pour cela aussi il faut mettre en garde les gens, parce que si vous n'êtes pas prêt à faire ça, ne faites pas d'enfants. En tout cas, c'est que vous n'êtes pas prêt à en avoir. C'est là aussi ce podcast, il sert à ça. C'est que il faut qu'on dise des choses que les gens parfois ne calculent pas. Tu sais, ils sont dans leur mood un petit peu. T'es là, tu vas le soir, tu vas au sport, ta femme elle va au sport. Tu sais, vous avez une vie épanouie. Et puis le soir, vous allez au restaurant 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est un moment un peu sympa où vous êtes tous les deux. Vous faites une sortie, vous allez au cinéma. Le soir, si t'as, comme dit, si t'as un sport, une activité, un hobby, tu sais, tu peux le pratiquer. Le week-end, pareil. Le week-end, d'habitude, voilà, vous partez en week-end, t'as des sorties avec les copains, et tu fais une sortie moto, ou j'en sais rien. Tu fais plein de choses le week-end. Tout ça s'arrête. Pour moi, je l'ai très mal vécu à cause de ça. Alors, ça s'arrête un temps. Et ça s'arrête aussi si vous n'avez pas d'aide à côté. C'est sûr que, c'est ce qu'on disait, donc on en revient sur les traditions asiatiques. C'est sympa quand t'as les mamans qui viennent t'aider, les papas peut-être qui te donnent un coup de main sur d'autres choses. Donc en fait, quand t'as juste un peu de famille, des frères, des sœurs qui peuvent t'aider, ça aide aussi. Maintenant, c'est sûr que si tu n'as pas d'aide, réfléchis bien, parce que vous allez devoir tout gérer à 2. Bien sûr, là on parle d'un couple qui est entre guillemets tout seul. Et que, ok, ils ont un peu d'aide, machin, mais voilà, tu sais, chacun a sa vie. Que ce soit les grands-parents, les tantes, les oncles, tout le monde a un peu sa vie. Tu peux demander un peu d'aide, mais quand t'en as pas, tu fais quoi? Donc moi, je pars du principe que t'en as pas, et si t'es pas prêt à sacrifier beaucoup de choses, entre guillemets, comme j'ai dit, voilà, les sports, les passions, tout ça, si t'as pas envie de les sacrifier un certain temps, c'est très difficile. Ça, tu vas mal le vivre. C'est la paternité et la maternité, tu vas mal le vivre. Pour moi, c'est sûr et certain que tu le vis mal, parce qu'il y a eu des moments où moi, je l'ai mal vécu. Bien sûr, après, c'est normal. Comme dit, la parentalité, c'est comme un couple, t'as des hauts, des bas. C'est obligatoire. Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de bas, parce que pour moi, c'était difficile. Bien sûr, c'est du sacrifice, déjà. Donc, c'est clair que dès le départ, si tu te dis pas que tu vas sacrifier quelque chose, t'es pas dans la réalité des choses, en fait. C'est clair. Exactement. Mais c'est vraiment ce point, il est important. C'est que, par exemple, si t'es une femme qui, le soir, t'allais au sport, tu faisais une activité, t'allais voir tes copines, t'allais boire des verres, tout ça.
Si t'es pas prête à arrêter net tout ça, tu vas mal le vivre. Si t'es un homme qui avait des copains, une bande de copains, une activité prenante, etc. le soir, et que t'es pas prêt du coup à l'arrêter et à le sacrifier un certain temps, tu vas mal le vivre. Moi, c'était avec le sport. Avant la paternité, je m'entraînais 5, 6, voire 7 fois par semaine des fois. Une fois que la paternité est arrivée, c'était fini. C'était complètement fini. Donc, quand ça t'arrive, t'es dégoûté. Tu changes physiquement, t'es un peu dégoûté, tu vas pas au truc. Pour le peu que t'aies des douleurs, pour le peu, comme t'as dit, que tu te réveilles la nuit, tu donnes un coup de main à ta femme, tu fais des choses et tout. Franchement, c'est dur. C'est dur. Moi, c'est le message que je fais passer. C'est trop dur. Pour moi, c'était trop dur et j'étais pas prêt. En fait, à subir un truc comme ça, j'étais pas prêt. Et c'est dur. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous allez le prendre comme un coup de massue. C'est un bonheur immense. Après, tu sais, quand tu as passé toutes les étapes, quand ton enfant il a 3 ans, c'est plus la même chose. Mais moi, je parle du début. Si t'es pas prêt pour ce début, à aider ta femme, à t'occuper de l'enfant, à vraiment prendre une part et tout, trop dur. Pour moi, trop dur. Alors maintenant, on va passer justement sur un autre débat, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas justement les réseaux sociaux, les mamans un petit peu parfaites qu'on voit sur les réseaux sociaux qui te donnent envie finalement de devenir maman parce que tu vois que tout est parfait. Parfois, on les appelle aussi les beige moms. Tout est beige, tu sais, tu rentres dans la chambre, tout est beige, tout est propre. Tu les vois sur TikTok. Les chambres des enfants sont super propres. Enfin, tout est nickel, quoi, dans leur vie. Tout est bien. Je sais pas, elles font à manger. Les enfants, ils viennent à table. Donc, ça donne un peu envie. Est-ce que justement, ou parfois certaines grosses influenceuses aussi, hein. Moi, j'ai bien aimé, quand je suis devenue maman, je suivais des influenceuses, hein, comme tout le monde sur Snap, etc. Et j'en ai vu certaines qui ont parlé justement du fait que c'était dur et qu'elles souffraient. Et j'ai vu d'autres mamans qui le disaient pas, tu vois, pendant plusieurs années, pendant 1 an, 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, t'as envoyé certaines qui disaient, bah, en fait, j'étais en dépression pendant genre 1 an ou 6 mois, je suis claquée, j'en peux plus, ma vie c'est de la merde pendant 6 mois. Et là, en fait, tu dis, mais en fait, ça fait 6 mois que t'essaies de nous faire passer pour la maman parfaite, au lieu d'en parler à tout le monde et d'être franche avec ta communauté. Et qu'en fait, c'est pour ça qu'on sait pas parfois à quoi s'attendre. Parce que nous, on a vu nos parents, mais nos parents, pour nous, c'était parfait. Mais en fait, quand on voit les réseaux sociaux, on sait pas à quoi s'attendre. Parce qu'en fait, elles sont toutes en train de montrer que, bah, elles font pas de dépression, elles ont pas eu du tout de baby clash, leur couple, ça va super bien. Heureusement, il y a quand même des influenceuses maintenant qui en parlent. Je crois que c'est Giuseppe ou elle est avec Paga, je sais pas comment ça se dit son nom. Et elle en a beaucoup parlé. Et elle s'est pris aussi des sauces, hein, mais elle en a vraiment beaucoup parlé et j'ai trouvé ça trop bien. Moi, cette influenceuse-là, je l'aimais pas. Moi, la télé-réalité, je m'en fous, j'ai jamais suivi. Mais elle, pour le coup, je l'ai connue avec ça et j'ai vraiment kiffé parce qu'en fait, elle a montré que le corps, il a changé, qu'elle avait un bide. Elle a montré que c'était pas facile. Quand elle a eu son 2e enfant, elle a montré que parfois dans son couple, ça allait pas et que c'était dur de surmonter tout ça. J'aime bien cette franchise. Mais c'est pour ça que c'est la réalité. Ce podcast-là qu'on est en train de faire, pour moi, je suis obligé d'être honnête avec ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent, parce que mentir sur un truc comme ça, c'est mettre d'autres gens en difficulté et ils savent pas à quoi s'attendre. Ils voient, comme tu as dit, tout le beau côté des choses. T'as ton bébé, c'est mignon. Mais même moi, quand j'ai eu ma nièce, c'était trop stylé. Tu sais, parce que ta nièce, tu la vois 1 heure, 2 heures. Et tu sais, t'es trop cool, elle est trop chou, elle est trop mignonne. Mais toi, quand tu rentres chez toi, tu dors. Elle, avec son enfant, elle dort pas. L'enfant, il se réveille 3-4 fois. Je voyais ma sœur avec des cernes, des fois, fatiguée, épuisée, exténuée, de mauvaise humeur. Tu dis, ouais, c'est bon, arrête, il est trop mignon, ce gosse. Non, ce gosse, avec toi, il va être méchant. Je te le dis. Et tu vas le subir si t'es pas prêt. C'est pour ça que je suis obligé de dire la vérité, surtout pour le côté masculin, pour le côté paternité, parce que voilà, moi, je l'ai vécu. Toi, bien sûr, dis ce que tu penses aussi. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, c'était trop dur. Et les hommes qui sont pas prêts à ça, qui sont en plein projet, en plein boom professionnellement, ils ont encore leur carrière en tête. C'est-à-dire vraiment, ils sont encore à fond dans la carrière. Ils sont dans des moments où ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de rechercher quelque chose, ils sont en train de vouloir accomplir des projets, etc. Un enfant va vous mettre un coup de frein, mais t'as jamais vu un coup de frein pareil. Pour moi, c'est clair et net. Ça te met un coup de frein que si t'es pas prêt à le subir, ce coup de frein, et à assumer le fait que pendant peut-être 1 an et demi, tu vas mettre pas mal de projets entre parenthèses, c'est que t'es pas prêt. Après, il faut dire qu'il y a la pression sociale aussi, hein, qui te pousse à faire des enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On va te dire, bon alors c'est pour quand, je sais pas, t'es un couple, tu vas te marier, donc t'es avec la personne depuis 5-6 ans. On va commencer à se poser des questions limite. Ah bah pourquoi t'as pas d'enfant? Alors que pour moi c'est juste un choix, enfin t'as juste pas envie, ou tu veux voyager, ou t'as des projets pro, mais t'as la pression quand même. En fait t'as la pression. Quand t'as un premier enfant, t'auras la pression du deuxième. Ah mais faut pas qu'il soit seul, faut pas que il va devenir égoïste et machin. Donc en fait il y a cette pression sociale tout le temps. Donc t'as pas d'enfant, on va te foutre la pression pour en avoir. Pourquoi t'en as pas? Est-ce que t'as des problèmes de fertilité? Est-ce que machin? Ou on va te le faire comprendre en tout cas. Quand tu veux un deuxième, ça va être ça. Comme dit, ça va être les mêmes réponses. Et pourquoi? Et ça? Mais pourquoi pas deux? Et un enfant unique, c'est un enfant pas bien. Et en fait, t'as cette pression sociale tout le temps. Donc t'as des couples qui vont faire des enfants parce que, bah, en fait, limite, ils ont l'impression qu'ils doivent le faire. Mais sans réflexion, en fait, de tout ce que ça va engendrer et des sacrifices que ça va engendrer. Non, la pression sociale, je pense qu'il faut pas céder. Il faut pas céder parce que la pression sociale, peu importe qui essaie de te la mettre, que ce soit les réseaux, ta famille ou tes amis ou n'importe, c'est pas eux qui vont subir. C'est pas eux qui vont avoir les difficultés, c'est pas eux qui vont vivre les moments difficiles, c'est que toi et la mère de ton enfant. C'est tout. Mais la pression sociale, tu l'as même après, hein. C'est-à-dire que quand maintenant t'as ton enfant, tu vas avoir une pression sociale aussi sur ah mais comment tu l'éduques, et ça j'aurais pas fait ça, ah mais l'allaitement c'est pas comme ça, et puis ça c'est ça, et puis quand il grandit il vaudrait mieux que tu le mettes là ou là, enfin que t'as une pression sur tout en fait. La pression sociale avec un enfant dans un couple, je pense qu'elle peut te mettre une claque aussi. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux faire à ça? De toute façon, en fait, si t'es pas prêt, l'enfant c'est aussi un peu un tirage au sort, c'est aussi ta chance. Si t'as un enfant, il y en a qui comprennent pas. Il y en a peut-être qui vont écouter ce podcast, ils vont pas comprendre. Je comprends pas, mon enfant, il a toujours été calme, il a toujours bien dormi, il a fait ses nuits depuis longtemps, etc., etc. Mais lui, bien sûr que lui, il comprend pas. Mais quand t'as un enfant qui dort pas la nuit, qui est super turbulent, qui pleure la nuit, qui te réveille et tout est difficile, et il veut pas prendre le biberon, il veut pas prendre la tétine, il veut rien, tu sais, il est énervé. Quand t'as ce genre d'enfant, croyez-moi que pendant un an et demi, tu vas prendre cher. Le temps qu'il puisse s'exprimer un petit peu, que tu puisses, toi, le comprendre, que tu puisses comprendre les automatismes, etc., tu vas souffrir. Ça, c'est une certitude. Donc, pression sociale ou pas, ne cédez pas. Parce que ça peut être fatal pour moi. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait des femmes, par exemple? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on dit sur ces femmes qui veulent pas avoir d'enfants? Je les comprends. Je les comprenais pas avant. Je l'admets volontiers que c'était une erreur entre guillemets de pas comprendre, mais maintenant je comprends très bien. Quand les couples, certains hommes, certaines femmes veulent, franchement ils disent je ne veux pas d'enfant. Il y a des choses qui comptent pour moi plus que ça. Ma carrière, mes passions, mes hobbies, etc. Et que j'ai pas du tout la tête à un enfant. Je veux voyager, je veux profiter avec ma femme. J'ai même des trucs un peu égoïstes. Tu sais, certaines femmes qui disent non mais moi je veux pas accoucher parce qu'après physiquement ça va changer et que je serai moins belle et que ceci, ça. Franchement, si vraiment ça te tient à cœur, sache que si tu fais un enfant, tu seras malheureuse. Bah oui, mais tu vois, moi c'est pareil, je les comprenais pas avant d'avoir des enfants, parce que Ouais. je me disais, ah mais attends, il y en a qui rêvent d'en avoir, enfin il y en a qui arrivent pas avec ça. Bien sûr. Comment tu peux dire ça? Et en fait, maintenant je les comprends total. Bah oui. Et est-ce que ces femmes, on doit les juger? Honnêtement, non, ou même les hommes, pas du tout. Parce que comme t'as dit, ces gens-là, ils vont être malheureux. Ils vont trop cher, ouais. Par exemple, voilà, moi, ma carrière, elle compte plus que ça. J'ai aucune envie d'avoir des enfants à cause de ma carrière, parce que ça m'importe. Bah, c'est clair que ça va casser ta carrière. Hein. Bien sûr, non mais ta carrière. Enfin, en tout cas, ça va te mettre une pause. Et si pendant cette pause-là, ça peut te faire... C'est la dépression postpartum, parfois, elle vient de là aussi. Bah oui, surtout quand t'es chef d'entreprise, quand t'essaies de lancer une boîte, quand t'essaies de lancer des projets, quand t'essaies de... Tu vois, c'est hyper compliqué. Quand t'es salarié, c'est pareil. Quand tu te prends comme ça 3-4 mois d'arrêt, au bout de 4 mois, tu dois faire un choix. Soit t'essaies de faire tout ce que tu peux pour essayer de prolonger un peu ton congé maternité, soit tu retournes au travail et ton enfant, il va où? À 4 mois. C'est trop compliqué. Les papas, c'est pareil. Les papas qui sont dans un mood de lancement de projet, d'avancement, dans un délire de vraiment de se lancer dans la carrière, c'est autour d'à peu près 30 ans. C'est des âges un petit peu où tu es à fond dans le pro, tu essaies d'avoir des choses, tu essaies de progresser, tu essaies de monter dans l'échelle sociale, tu essaies de faire plein de choses professionnellement. Et là, d'un coup, tu as ton enfant qui arrive, ça te met un coup d'arrêt. Et si t'es pas prêt à assumer, entre guillemets, ce coup d'arrêt d'un an et demi, voire 2 ans, ça va être chaud. Hein.
à supporter. Mais pourquoi, selon toi, on parle jamais du coup des parents qui regrettent leur vie d'avant, sans culpabiliser? Parce que je pense que les gens, ils assument pas ce truc-là. Et dire, ouais, attends, ma vie d'avant, elle était bien. J'aime mon enfant, mais franchement, quand j'étais devant Netflix le soir... J'aime mon enfant, mais avant, c'était bien quand même. Tu vois? Ça, il faut pouvoir le dire. Moi, en tout cas, je l'ai dit. Tu sais, des fois où elle était un peu... elle était vraiment insupportable, quoi. Les nuits, on avait 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, et où elle ne les faisait pas. On était fatigués, on était complètement HS, énervés, à fleur de peau. Quand tu dors pas, ne pas dormir... Bah, c'était une technique de torture à l'époque. C'est une technique de torture. Et quand cette technique de torture, elle est elle est perpétrée par un enfant de 6-7 mois, t'as les nerfs, hein. Heureusement qu'il est mignon, hein. Heureusement qu'il est mignon parce que t'as les nerfs, hein. Quand tu dors pas 3 nuits de suite, quand t'as, je sais pas moi, 3 heures, 4 heures de sommeil sur 3 nuits, t'as les yeux rouges comme ça, t'as des cernes jusqu'à là, t'es complètement dégoûté. Franchement, t'es nerveux, hein. Je te dis, franchement, en voiture, en truc, moi, j'étais nerveux à mort. Et c'est sûr que dans ces moments-là, tu te dis, avant, c'était bien quand même, hein. Avant, c'était bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? Tu te mets dans un sale mood. Et il faut être prêt à tout ça. Il faut que quelqu'un en parle. Il faut que quelqu'un le dise. Ouais. Moi, je voyais pas ça. Mais personne ne voit ça. Rien que les cours, on avait des cours de préparation à l'accouchement, donc ça, je pense que ça parlera à toutes les femmes. T'as des cours gratuits, entre guillemets, de préparation à l'accouchement. Ouais. Avant d'accoucher, donc tu vas, et puis elle va te parler de tous les trucs pour l'accouchement. Donc, alors, pendant l'accouchement, il faut faire ça. Moi, j'ai mis l'accouchement là. C'est-à-dire que pour moi, l'accouchement, c'était un truc de malade. Alors que j'en ai aucun souvenir, en fait. Là, mes nuits de sommeil, là, que j'ai toujours pas, moi, je pense qu'à ça, hein. C'était ça, moi, le pire, en fait, pour moi. J'aurais bien aimé que, par exemple, qu'il y ait des cours de préparation, mais pour après l'accouchement. Parce qu'en fait, l'accouchement, ça passe. Ok, tu peux avoir un mauvais accouchement, tu peux avoir une césarienne, faut te préparer un petit peu à tout ça, mais je veux dire, dans tous les cas, peu importe ce que tu vas passer, ça va passer. Par contre, après, c'est difficile pour ton couple, pour une organisation, pour retrouver une organisation. C'est ça le plus dur. Pourquoi on n'en parle pas assez de ça? Franchement, je sais pas. La plupart des trucs... Bon, je me suis pas trop informé non plus. Faut Ouais, pas dire, je me suis aussi. pas trop informé non plus sur les couples, ce qu'ils vivaient, etc. C'est de là aussi que l'envie de faire ce podcast m'est venue. Mais moi, franchement, je m'en fichais. Je me dis, oh, ma mère, elle a eu 4 enfants. Franchement, on l'a pas senti passer, hein. Tu vois, on se dit, attends, on a 3 ans d'écart, chacun. Mais les darons, elles mentent On aussi, se dit, hein. Elles nous disent pas, Non, elles disent pas. Elles ont eu 3-4 gosses. Mais oui. Mais bon, elles te le disent après coup, tu sais, elles te disent, ah, c'est dur, hein. Ah, Mais, t'as vu, c'est c'est dur, dur, hein, c'est oui, dur, c'est dur. mais parle-moi ça. Faut m'en parler, tu vois. Fallait le dire avant. Et c'est pour ça qu'il y a plein de couples. En fait, c'est une fois que tu as ton enfant, tu te renseignes un petit peu auprès des autres, tu sais. Ouais, et là, tu vois, en fait, que tout le monde vit ça, en fait. Non, des parents qui ont des enfants de 4 ans, 6 ans, 8 ans. Ils te disent, ouais, jusqu'à 3 ans, c'était trop dur. Ouais. Jusqu'à 3 ans, c'était un enfer. Jusqu'à 3 ans, ceci, cela. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ouais, non, mais bon, parce que... Fallait me le dire avant. C'est pour ça aussi qu'il faut être prêt à se dire que vous vous lancez dans une aventure qui est belle. Parce que franchement, avoir un enfant, voilà, c'était... Moi, ça m'a changé ma vie. Ça m'a changé. Bien sûr. Alors, bien sûr qu'il y a du positif, il y a des moments magiques qui te font oublier toutes les galères. Bien sûr, il y a énormément de positifs. Ton enfant, il t'apporte beaucoup de choses, il t'aide à grandir, parce qu'en fait, quand tu l'as, tu te rends compte que t'es immature, en fait, tu grandis avec ton enfant, clairement. Ouais. Je veux dire, surtout ton premier Du jour au enfant, lendemain. tu grandis avec, hein. Tu fais des erreurs, tu t'en fais plus, enfin, tu grandis. Donc, c'est une expérience qui va te faire grandir, c'est clair. Ouais, mais si t'es pas prêt à ça, et que t'as pas envie justement de grandir, t'as envie de rester dans tes projets, dans tes trucs. J'avais vu un entrepreneur justement, Anthony Bourbon là, qui en parlait. Lui, pas du tout. Il veut pas d'enfant. Bah ouais, mais c'est normal. Et je comprends. Bah oui, Et je comprends. Il a dit franchement, je suis prêt dans un mood où même moi, je suis pas bien dans mon truc. J'ai que l'argent en tête, j'ai que les projets en tête, j'ai que le business. La santé mentale aussi. C'est-à-dire que quand tu as une Voilà. enfance difficile comme il a eu, c'est surtout de ça dont il parlait. C'est-à-dire qu'il a eu une Ouais. enfance difficile. Quand tu as une enfance difficile, que tu as des traumatismes que tu n'as pas réglés, je te déconseille de faire un enfant. Voilà. Règle tes problèmes. Vraiment, règle tes problèmes. Parce que tout va ressortir quand tu auras ton enfant. Tu règles pas tes problèmes, tu règles pas tes traumatismes. Ça va être compliqué pour toi. En tout cas, Tu ouais. vas tout projeter sur ton enfant. Moi, je trouve que il y a beaucoup de gens qui ont cette idée en tête que leur vie ne changera pas avec un enfant.
que c'est que la vie de leur femme qui va changer un petit peu parce que bon, c'est elle qui va allaiter, c'est elle qui va le garder, c'est elle qui va ceci, c'est elle qui va cela. Et ces hommes-là vont descendre vraiment, la chute va être vertigineuse. Parce que si certains hommes pensent que si maintenant ils font du sport, ils ont des hobbies, ils sortent avec les copains, ils font des soirées, et ils font des activités le week-end, s'ils pensent qu'ils vont faire la même chose exactement après la naissance de leur enfant, c'est la pire erreur que vous puissiez faire et vous allez mal le vivre. Ça, c'est clair et net. Moi, personnellement, pour prendre mon exemple, je faisais du sport le soir. J'ai dû arrêter. Je l'ai pas contraint. Hein. Non, mais j'ai dû arrêter quand même. Mais bien sûr, parce qu'il fallait. même. Enfin, alors après, c'est un cas un peu compliqué parce qu'on travaille ensemble. Faut dire aussi ce qui est. Moi, j'ai jamais arrêté de travailler. Oui. C'est-à-dire que oui. j'ai pas pu m'arrêter de travailler dans mon domaine, mais j'ai quand même dû travailler. C'est-à-dire que parfois, j'allaitais à 4h du mat, elle dormait pas. Moi, j'étais en train de travailler sur l'ordi. J'en profitais pour faire ce que j'avais à faire. Bien sûr. Donc ça aussi, ça, on peut pas non plus mettre tout le monde dans la même. En tout cas, voilà, comme dit. Fallait aider, quoi. Il y a des choses auxquelles, si t'es pas prêt à renoncer, il y a des moments que tu valorises pas. Quand t'es juste en couple, sans enfant, tu valorises pas. Quand t'as une petite soirée comme ça, tu mets un film, tu te poses, tu sais, il y avait une. Ouais, c'est ça, c'est les moments de plaisir, série, quoi, ouais. Tu mets une série qui vient de sortir, il y a 8 épisodes, tu dis ouais, 8 épisodes, franchement, on commence à 18h, il y a moyen que, je sais pas, genre à minuit, 1h, on termine la série. Fini. Si, tu peux le faire, mais tu regrettes. Non, tu regrettes. Non, tu le feras pas. Que tu dis, ouais, bon, moi, je m'entraîne. Après le travail, je vais à la salle. J'aime bien la salle. J'aime bien le sport. T'iras plus. Parce que quand la veille, t'as dormi 2 heures, 3 heures, parce que le bébé, il a crié, il a pleuré, il t'a fait des scènes, et que lui, le matin, il dort tranquille, toi, tu vas au travail, t'es fatigué, tu reviens le soir, crois-moi que tu vas pas au sport. Bon, par contre, c'est tout à fait normal. Hein. Enfin, je veux dire, un enfant qui se réveille, il y a des cycles de sommeil, etc. On essaiera on s'en fout, d'avoir intervenant dessus, mais c'est normal. Hein, je veux dire, mais c'est le t'as les résultat qui nerfs, compte. mais ça, c'est normal. Hein. C'est le résultat qui compte. Bien sûr. Si t'es pas prêt à ça, tu prends cher. Parce que si t'es pas prêt à te dire, bah écoute, si j'allais, je sais pas, si vraiment t'es pas prêt à renoncer à tes petits plaisirs du quotidien, t'es pas prêt à avoir un enfant. Moi, en tout cas, si je pouvais, je sais pas, revenir en arrière, revenir en truc, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment. Maintenant, on va parler d'autre chose. Ce sera le dernier point que je vais aborder avec toi. Ouais. C'est tout ce qui va tourner autour de Montessori. Ok. Donc quand on va, je pense que là, je vais parler aux mamans et aux nouveaux parents. Alors, en ce moment, il y a la mode du Montessori. Ok. Est-ce que ça, c'est une révolution, un peu un business marketing, selon toi? J'ai envie d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est hyper tendance. Est-ce que le Montessori, c'est vraiment pour l'enfant ou c'est juste un moyen, en gros, de faire payer ses jouets en bois à 10 balles plus cher? Moi, franchement, les trucs Montessori. Les écoles aussi, on peut en parler. Hein. Ouais, les écoles, tout. Franchement, au départ, moi, j'étais trop dans le truc. Ouais, la nature. Faut laisser la nature, faut laisser comme c'est. D'ailleurs, je suis toujours d'accord avec ça. Par exemple, un enfant qui naît, pour moi, il doit dormir avec sa mère. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Il faut faire ceci, il faut le séparer tout de suite, il faut qu'il aille dans sa chambre, il faut qu'il dorme tout seul, etc. Alors le cododo, pour info, au Japon ou dans certains pays asiatiques, de nouveau, j'ai l'impression qu'ils sont plus en avance sur nous par rapport à ça. Et ils le font. Bah bien sûr, ils le font, mais jusqu'à très longtemps. C'est-à-dire que parfois jusqu'aux 7-8 ans, en fait, D'accord, jusqu'à le que cododo, l'enfant c'est il quoi soit... Alors le cododo, hein, pour les gens qui savent pas, le cododo, c'est juste de dormir avec son enfant, quoi. Ouais. C'est-à-dire que voilà, le cododo, c'est tu dors avec ton enfant jusqu'à qu'il veuille plus, en gros. Bon, c'est mal vu dans cette société parce qu'on attribue le lit à autre chose, en fait. C'est forcément le couple dans le lit. Mais sinon, le lit, c'est fait pour dormir. Et dans beaucoup de pays asiatiques, ton enfant, en fait, toute la famille dorme ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont des énormes... Enfin, ils mettent ça sur des tatamis, quoi. Et puis, ils dorment tous ensemble, quoi. C'est normal, tout à fait normal. Ouais, voilà. Bah, du coup, moi, là-dessus, j'étais d'accord sur le côté un peu nature et tout, et qu'il fallait vraiment laisser les choses faire. Mais ce bail de Montessori et tout, moi, je l'ai jamais connu. Nous, on l'a jamais connu, nous, on l'a jamais vécu. Quel Montessori, nous? Pas de Montessori. Si, j'avais des cuillères en bois, mais elles servaient pas à compter. On n'avait rien du tout, nous, Montessori. Si, les cuillères en bois, mais pour dresser, quoi. On était 3, nous. On était 3, nous, avant que mon petit frère il arrive. On était 3. Il n'y avait pas de Montessori, nous. Nous, on allait dans une école normale. On allait dans des trucs normaux. Il n'y avait pas de Montessori, pas de trucs. Tu crois vraiment qu'on avait de l'argent pour aller dans les trucs Montessori? Quand j'ai vu le prix pour les jeunes, le prix des trucs Montessori, c'est quoi ces prix?
C'est quoi 400 balles par mois Ouais, enfin, après, ça dépend de la région, mais ouais, t'es autour des 500 balles par mois, quoi. C'est une dinguerie. Enfin, juste sans matériel. 500 € par mois, Montessori, machin. Bah là, on revient au truc de pas d'enfant, pas d'argent, pas d'enfant. Hein. Bah, c'est sûr que c'est vraiment, tu veux que ton enfant soit Montessori et qu'il aille des trucs, faire des mouchoirs ou je sais pas quoi, c'est ce qu'ils font là. Trucs en bois, ils mettent des cubes dans des cubes. Ils font des bails bizarres. Si t'as pas 500 € par mois à mettre juste dans l'école, hors nourriture, etc., bah c'est sûr que Montessori, t'oublies. Hein. Tu le mets dans une crèche normale et voilà. Bah après, c'est souvent des gens d'ailleurs qui ont des idées genre, ouais, faut pas regarder la télé. Bon, oui, bien sûr, il y a des études qui montrent qu'avant 3 ans, c'est pas très bien de regarder la télé, etc. Enfin... Ça, c'est ce que les gens disent. Hein. Mais alors. Ma parole. Quand je vois les vues que Pat Patrouille il fait sur YouTube, les vues que l'autre, là, comment il s'appelait mais t'as trop de trucs, t'as les fruits qui dansent. Ça, c'est le premier dessin animé, genre. Les parents, vous savez de quoi on parle. J'ai vu, il y a des trucs qui avaient des milliards de vues. Macha Mishka. L'autre, là, Sam Simon, là. Sam Simon. Mais ça, c'est quoi, t'as ça même une... Mais sur YouTube, c'est un... Moi, c'est un marché que je connaissais pas. Mais quand je clique sur les vidéos, genre le truc Sam Simon, truc comme ça, quand je vois que le bail, il fait des millions, voire des milliards de vues, je dis waouh. T'as une maman qui a fait ça avec ses enfants, justement. C'est Vlad et Niki, obligé. Ouais, Vlad et Niki, mais oui. Elle fait plein de trucs, c'est un peu genre des vidéos, mais pour les enfants, quoi. Et c'est incroyable le nombre de millions, de milliards de vues qu'elle fait. Ça... Je sais pas combien elle gagne, mais elle doit être blindée. Non, mais c'est un marché. C'est un business de malade, la télé. Parent, ouais. Tant que t'es pas, quand t'es pas parent, tu connais pas. Mais moi, tous les trucs là, les petites danses et tout, que les enfants y mettent, parce que il y a des gens qui mentent. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on dise d'un côté les écrans c'est pas bien pour les enfants, et de l'autre côté t'as ces trucs là qui font des millions ou des milliards de vues. Il y a bien des gosses qui regardent. Donc pour moi, il y a des parents. Après, il faut que ce soit modéré, bien sûr. Genre, tu vas pas laisser ton gosse 8 heures par jour devant l'écran. Pour moi, il faut déculpabiliser un peu aussi les mamans sur ça. Justement, les bails de Montessori et tout, c'est bon, on en a ras-le-bol en fait. Au bout d'un moment, t'es en train de cuisiner, t'en peux plus, ton gosse il gueule. Mets-lui une heure de. Enfin, allez, j'abuse, une heure de télé. Mais mets-lui 20 minutes de télé. Mets-lui un épisode. C'est pas grave, mets un épisode, juste prends ton temps. Genre, prends tes 20 minutes tranquilles, fais à manger ou prends-toi un café, juste pose-toi devant ton téléphone 20 minutes, décompresse, ça ira mieux. Ouais, bah oui. Et c'est pas grave. Non, mais franchement, quand on entendait des choses, nous, au départ, ouais, 0 écran. Ah, mais ça faisait zéro peur, ceci, on avait peur. 0 cela. Ouais. Ou l'enfant, faut faire ceci. Si vraiment vous écoutez toutes les règles qu'on vous impose, vous allez vivre une paternité, une maternité catastrophique. Pour moi. Si tu restes dans ces bails-là de trucs, ouais, non, faut faire ceci, il faut faire cela, pas d'écran, pas de dessin animé, pas de machin. Ouais, non, moi, j'y crois pas. J'y crois plus. Au début, j'y croyais. Tu sais, je me dis, ouais, non, attends, s'ils disent qu'il n'y a pas d'écran, c'est que c'est une bonne raison, tout, truc. Non. Non, après, t'as des études scientifiques. C'est Idriss Aberkane qui en parlait dans un podcast que, effectivement, il y a une partie du cerveau qui est en train de disparaître chez les enfants, mais d'autres qui sont en train de se créer. Enfin, il y a une évolution chez les enfants. On peut pas dire, nous, on n'était pas. Bon, aussi, nous, notre génération encore, on était un peu collés devant les écrans. Mais peut-être la génération d'avant. Pas aux jeunes années. Ça dépend. Si t'avais des frères et sœurs, si, quand même. Non. Nous, devant la télé, nous, on n'avait pas les tablettes, les téléphones. Ah oui, ça, c'est des trucs comme ça, on n'avait pas. Là, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que l'enfant, quand il regarde un peu de télé, quand tu vas à manger ou chez quelqu'un ou t'es invité, l'enfant, il demande ton téléphone. C'est ça qui est compliqué pour les parents. Et ça, par contre, je suis contre. Tu sais, je vois des fois des enfants au restaurant, pour qu'ils ferment leur bouche un petit peu, on leur met un téléphone avec des dessins animés dessus, et l'enfant, pendant 1h, 1h30, que toi, t'es au repas avec des gens et tout, t'es tranquille, mais l'autre, il est comme ça devant l'écran. C'est comme ça, il est obnubilé par l'écran du téléphone. Je suis contre, dans la théorie, mais dans la pratique, ça, c'est dur. On sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, parfois, tu vois des couples comme ça, avec les gosses devant la tablette ou le téléphone, ils ont peut-être passé une journée de merde, ils ont peut-être jamais le temps, il y a peut-être jamais personne qui peut les garder, ils ont peut-être pas les moyens de les faire garder le soir pour faire un resto, ils ont peut-être juste envie de manger un resto une fois, de se faire plaisir, t'en sais rien de la situation des gens. Donc, on essaie d'être limité aussi dans ça et de pas non plus trop juger. Maintenant, c'est sûr que bon, nous, à l'époque, genre, tu vois, c'est un truc con, mais nous, à l'époque, quand on avait, je sais pas, 6-7 ans, on venait en bas de chez nous, on disait, ouais, il est là, Asile. Je vais aller jouer avec lui, on allait jouer au vélo, on sortait. On n'a pas de téléphone. Là, on est dans une génération où tu vois les gosses, ils sortent plus, ils font plus rien, ils sortent plus, en fait.
Non, ils sortent plus. Nous à l'époque, on faisait que ça. Là, les enfants, ils sortent de moins en moins parce qu'à la maison, ils ont plus de trucs, ils ont plus de jouets, plus de connectivité, plus d'écran, tu vois, plus de technologie. Donc, nous, c'était pas ça. Nous, la génération 92, 94, 95, on va quasiment tous avoir 30 ans. On n'avait pas ça. Nous, on n'avait ni téléphone à l'enfance, hein, je parle. En fait, nos parents, ils étaient inconscients quand même. Hein. Genre maintenant, je sais pas, les parents dehors tout le d'aujourd'hui, temps. on laisse pas nos gosses même rentrer de l'école tout seul, on les laisse pas. Mais nous, on était dehors, On était grave on allait à inconscients. l'école tout seul, on revenait tout seul, on allait dans le bus On tout se faisait seul. renverser, normal, mais il y avait Ouais. pas de problème. Ah, mais nous, on avait... c'est pour ça aussi qu'il y a un contraste entre les nouveaux enfants et nous. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais 3-4 ans, je crois. Ma mère, elle me racontait que j'allais, tu sais, dans la neige, dans des trucs, j'allais jusqu'à l'école tout seul. Il n'y avait pas de... Tu vois. Là, aujourd'hui, les enfants, ils sont là. Ouais, non, faut faire attention, faut les surveiller, faut truc. Ils vont pas dehors. Nous, on passait notre vie dehors. Ouais. Mais c'est un autre temps, c'est tout. C'est un autre temps, c'est pas grave. Aujourd'hui, les enfants, ils ont plus de chance que nous, je pense. Ok, bah écoute, c'est bon, c'est tout ce qu'on avait à dire. J'espère que vous êtes prêts à avoir des enfants ou pas. Et si Qu'est-ce c'est qu'on le peut cas, dire pour conclure? Pour conclure. bah pour conclure, soyez prêts mentalement, ok? Soyez prêts mentalement. Si vous avez un travail à faire sur vous-même, faites-le avant d'avoir des enfants. Soyez prêts financièrement et soyez prêts à faire des sacrifices. Ouais, moi, vraiment, j'appuie et je le redis. Comme dirait l'autre, que les gars, si vous n'êtes pas prêts à sacrifier énormément de choses, notamment votre santé, notamment vos hobbies, les bons moments que vous aviez, entre guillemets, autour du travail et de la vie, que ce soit avec votre femme ou sans votre femme, il y en a beaucoup qui vont disparaître pendant un certain temps. Et il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est sûr que si vous pensez que vous allez garder le même train de vie qu'avant l'enfant et que vous allez garder le même après sa naissance, ça c'est une grosse erreur que vous allez payer cher si vous restez dans ce délire-là. Voilà. Après, voilà, il y a des points positifs, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'avoir des moments que vous n'auriez jamais Ouais. pensé avoir. Ça apporte Ça, c'est énormément les de choses positives dans la vie. C'est pour ça que là, sur le podcast, on est un peu sur le côté négatif et sur le truc, parce que c'est sûr que c'est des choses qu'on a envie de dire parce qu'on nous l'a pas dit. Mais dans les bons moments, c'est des vraies choses. Quand les gens vous disent que l'enfance a changé leur vie, que c'est la meilleure C'est chose parfois qui leur est essentiel, arrivée, c'est le centre de ta vie. ouais, ça devient l'essentiel. Moi, maintenant, voilà, nous, notre enfant, il va bientôt avoir 3 ans. C'est un délire incroyable. Ouais, c'est des moments que t'aurais jamais eu. C'est un être humain incroyable que t'as. C'est ça. C'est un être humain incroyable que t'as. C'est un petit truc là que t'as qui est vivant. C'est vraiment un jeu, un jouet vivant que t'as. Et c'est vraiment le petit bout, vous allez l'aimer Tu plus perds que... tout, Ouais. mais tu gardes ça. Voilà, C'est ce que vous je dis aimez, maintenant. vous l'aimez au bout de 2 ans et demi, 3 ans, vous pouvez reprendre. Vous pouvez tout reprendre. Il y a tout qui reprend, entre guillemets, comme avant. Les activités, tout ce que je dis qu'il faut sacrifier pendant un certain temps. Ça revient. Tout ça Bien sûr, revient. Faut pas faire peur non plus. Non, faut pas avoir peur. On va Tout ça, on va faire baisser le taux Voilà. de natalité en France. Non, mais il est déjà très bas. Mais tout ça, ça revient. Mais c'est vrai que pendant, allez, on va dire, pour que les gens comprennent, franchement, 2 ans. Il y a 2 années difficiles qu'il faut prévoir. Si vous n'êtes pas prêt à ça, il faut pas le faire tout de suite. Si vous êtes prêt, vous savez que vous prenez un petit coup de 2 ans, il faudra se soutenir et être fort pendant 2 ans. Si vous passez ce cap, ça va. Mais si vous n'êtes pas prêt et que c'est trop difficile pour vous, il vaut mieux attendre le bon moment et le bon mood pour justement faire un enfant. Je Et, pense. voilà. Et pour les femmes, eh bien, choisissez bien votre conjoint. Hein. Choisissez un conjoint qui sera un bon père et pas qui sera un bon homme simplement pour vous. Ça, c'est très important parce que ça peut aussi tout changer. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'hab, commenter, liker, partager. Donnez-nous votre avis en commentaire, ça compte beaucoup. Et je vous dis du coup à bientôt pour un prochain podcast, une prochaine interview. À bientôt. À bientôt.